Non les gars, vous rêvez pas. Je ne mens pas. Le titre, ce n'est pas une vanne. Je vous le jure, c'est pas une vanne. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Dortmund. Le Barça s'est imposé 3-2 contre Dortmund au terme d'un match juste fou, complètement dingue. Et je pense qu'après ce match, on peut le dire, Ferran Torres doit être Ballon d'Or. Voilà, très clairement. Non mais, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, d'accord ? Voilà, je m'en fous. Ferran Torres, pour moi, Ballon d'Or. Voilà, comme ça, on s'est dit. Bon, on va directement commencer. Le match, il est allé dans tous les sens et tout s'est joué en seconde mi-temps. La première mi-temps, elle était un peu équilibrée. Voilà, le début de première mi-temps jusqu'à la 25e, 30e, il a globalement été pour nous. On a encaissé qu'une seule occasion, je crois que c'était de Sabitzer. Nous, on a raté également beaucoup. J'ai notamment le souvenir, je crois, d'une action de Rafinha qui aurait dû la mettre, une deuxième de Rafinha, et je crois qu'il y en a une aussi, Lewandowski. Donc voilà, on aurait dû mettre, je pense, 1 ou 2 buts qu'on n'a pas mis. Au-delà de ça, en défense, c'était plutôt pas mal. On a quasiment rien encaissé. Par contre, sur le reste de la mi-temps, là c'était un peu plus compliqué, on a commencé à encaisser, etc. Après on n'a pas cédé, donc ça c'était le plus important. Après franchement, la première mi-temps, on va pas s'y attarder beaucoup parce que il y avait pas beaucoup de choses à dire, c'est pas là où tout s'est passé, même en fait il s'est rien passé sur la première mi-temps. D'ailleurs on le voit, il y a 5 buts, les 5 buts ils sont inscrits sur la deuxième mi-temps. C'est pour vous dire un peu la deuxième mi-temps de malade mental. En fait, le match c'était quasiment que la deuxième mi-temps si on est très sincère. Bon, la deuxième mi-temps elle était folle. Donc le Barça a ouvert le score, je crois, vers la 55e, si je dis pas de bêtises, sur un magnifique but de Rafinha. Encore une fois, un Rafinha. S'il n'y avait pas eu les doublés de Ferran Torres, j'aurais dit Rafinha Ballon d'Or. C'était prévu à la base, c'était ce que je m'étais dit. Mais après la performance de Ferran Torres, je me dois quand même de mettre le titre de Ferran Torres Ballon d'Or. Donc voilà, on ouvre le score, ce qui est plutôt bien. Par contre, t'encaisses un but quelques minutes après sur un penalty qui pour moi n'existe pas. Voilà, je vais vous le dire très clairement, si c'est nous, le penalty il est jamais sifflé. Oui, il y a poussette, je suis d'accord sur ça, il y a pas de problème. La poussette, je la reconnais. Seulement, je trouve que la poussette, elle est très très infime, quasiment inexistante. Franchement, on va pas me faire croire que Cyril Guirassy non plus il s'est pris une patate de Francis Ngannou. C'est une poussette de Koubarsi très légère. Alors certes elle est dans le dos, mais moi je trouve ça trop léger pour siffler un penalty. Il y a même pas eu de review. Bon, on prend le penalty, voilà, le penalty est bien tiré, etc. Après ça, Flick, il fait des changements que je n'ai pas appréciés, même si au final ils ont porté ses fruits, je ne les ai pas appréciés. On refait la même erreur que contre le Betis, on fait sortir nos meilleurs joueurs, donc il restait que Lamine Yamal parce que Olmo était sorti, Lewandowski était sorti, Rafinha était sorti. Alors Rafinha qui sort vu qu'il a eu des crampes, ça je l'accepte, c'est raison médicale, il y a pas de problème, mais je trouve que à ce moment-là, faire sortir Lewandowski et Olmo, c'était limite se mettre un couteau dans le dos à soi-même. Je sais pas si je remonte l'expression, même si c'est pas ça. C'était un choix complètement débile et la même erreur qu'avait fait déjà Hansi Flick sur le précédent match, donc j'avoue que sur le moment ça m'a un peu foutu le seum. Au final ça a porté ses fruits parce que l'entrant Ferran Torres il met un but quelques minutes après, un très beau but, franchement rien à dire, voilà, plein de malice, plein de renard des surfaces, parfait, franchement c'est pas un tapin mais pas loin, donc ça fait plaisir. Et là le Barça refait la même erreur, mais vraiment la même que le premier but, c'est-à-dire tu mets le deuxième but, t'es de nouveau devant. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un but quelques minutes après, tu te fais égaliser une nouvelle fois. Le but de Dortmund, franchement, rien à dire, il est magnifique. Très bon appel de Gittens, il me semble que c'est Gittens, je suis pas sûr. Mais voilà, Peña qui sort, qui arrive pas à reprendre la balle, Cyril Guirassy qui met son doublé, bon, c'est dommage. Et là, intervient le GOAT, totalement, le GOAT, le Ballon d'Or probablement de cette année, Ferran Torres qui nous met un but alors que sur l'action j'avais envie de l'insulter parce que il prend son temps. En fait la passe de Lamine Yamal, je crois que c'est Lamine Yamal à la passe si je dis pas de bêtises, elle est vachement bien, il a plus qu'à courir tout droit et faire un face à face avec le gardien. Le problème c'est que Ferran Torres je sais plus, je crois qu'il ne contrôle pas bien et il s'arrête, et en fait en s'arrêtant Kobel il s'est un peu détendu et Ferran Torres je sais pas pourquoi il s'est dit tiens je vais tirer, et du coup
Kobel n'a pas bougé, Kobel n'a pas bougé. Alors je sais pas si c'est du génie de Ferran Torres ou si c'est juste de la chance. Dans les deux cas, je ne crache pas dessus. Je vais pas vous mentir, je ne crache pas dessus parce que ça nous permet du coup de gagner. Le coup franc encaissé à la dernière seconde par, je crois, Eric Garcia ou Pau Victor, je ne sais pas qui a fait la faute, c'était pas très très clair. C'est du grand n'importe quoi, d'accord, la science fait égaliser sur ça, ce qui a failli arriver puisque Schlotterbeck a mis une tête qui n'a pas été cadré, heureusement pour nous. Si on prenait un but sur ça, là je cassais tout, très clairement c'était une erreur de débutant de faire ça. Tu ne peux pas faire une faute à la 94e quand tu mènes 3-2, ça n'existe pas, surtout dans un stade comme Dortmund. Voilà, je le dis très clairement, je répétais mon crâne, heureusement ça ne nous coûte rien, mais ça aurait été une très grave erreur de notre part. Et ce genre d'erreur, ça c'est des erreurs débiles qu'il ne faut absolument plus jamais faire. C'est très important parce que à un moment, ça va nous coûter. Tu fais ça contre le Real Madrid, tu peux être sûr qu'ils vont le mettre, le but. Vraiment, c'est sûr à 100%. Tu vas avoir un gros Rudiger qui va surgir de nulle part. But, fin du match, 3-3. Voilà, merci, au revoir. Donc, erreur à ne pas refaire. Voilà, on l'a fait. Ça nous a rien coûté, c'est un avertissement, mais ne pas refaire, vraiment c'est important, c'est très très important. Sinon sur le match, honnêtement, même si on n'avait pas bien joué, j'aurais été très content, et on a plutôt bien joué. Moi j'ai trouvé qu'on a fait des bonnes choses, voilà, on s'est procuré des occasions, on a aussi encaissé des occasions, mais ça c'était logique. Ce qui a été dit, que je ne savais pas par les commentateurs, c'est que les deux meilleures attaques, elles étaient sur ce terrain-là, parce que Dortmund est la deuxième meilleure attaque de cette Ligue des Champions, ce que je ne savais absolument pas, mais en fait maintenant que j'y repense, ils ont quand même mis 7 ou 8 buts contre le Celtic, donc bon, ouais, c'était un peu logique, hein, quand tu mets 8 buts en un seul match, quand tu vas mettre, je crois, 2-3 buts au Dynamo Zagreb, etc., bah forcément après, t'es l'une des meilleures attaques. Donc voilà, t'as encaissé des occasions, t'en as mis aussi, t'as pratiqué un plutôt beau jeu, j'ai trouvé. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça honteux. Voilà, après, normalement, c'est logique que tu sortes pas la performance de ta vie à Dortmund contre Dortmund dans le contexte qu'on connaît un peu difficile. L'important, c'est les 3 points. On se met à 15 points. On est, cette fois, deuxième de Ligue des Champions puisque l'Inter a perdu contre Leverkusen à la 88e minute sur un but de Mukiele. Donc on est deuxième parce que le troisième c'est Arsenal avec 13 points. On est d'ores et déjà qualifié, hein, d'après les mathématiques, personne ne peut revenir sur nous qui est à partir de la 25e place, ce qui fait très plaisir. Bien évidemment, le top 8 n'est pas validé, et même si on valide le top 8 sur la prochaine journée, ce qui est, je pense, possible parce que là il nous reste l'Atalanta à jouer et Benfica. Il me semble que c'est l'Atalanta à la maison et Benfica chez eux. Benfica qui sort d'un mauvais résultat contre Bologne 0-0. Je pense sérieusement que les 6 points contre ces deux équipes sont possibles, même si l'Atalanta va très très fort et que Benfica dans ce stade c'est toujours difficile. En tout cas, va falloir forcément gagner ces 2 matchs ou au moins prendre 4 points, ça serait le plus important. Je pense qu'avec ça tu valides quand même une deuxième, allez peut-être max 3e place. Je pense que la première place, Liverpool va pas être atteignable. Honnêtement, je vois pas Liverpool perdre un match, ça va être très compliqué pour moi. Donc voilà, rester deuxième parce que être deuxième ou être 8e, c'est absolument pas la même chose. Vous pouvez le penser, mais ce n'est pas la même chose. Tu ne vas pas jouer les mêmes adversaires qui viennent des barrages, donc c'est important d'être classé deuxième et non 6, 7, 8e. Globalement, le match, voilà, réussi. J'ai été très content. La victoire, c'était quand même le truc principal. Tu fournis en plus un plutôt bon jeu. Encore une fois, le piège du hors-jeu, magnifique, hein. Il n'a pas eu de défaut parce que sur le deuxième but de Dortmund, on pourrait croire, mais en fait, non, c'est pas forcément défaut du piège du hors-jeu, c'est juste le joueur de Dortmund qui fait un super bon appel et que personne voit. Franchement, même moi j'étais choqué. Mais Dortmund, ils ont fait, je crois, plus de 7 hors-jeu, voilà. Tout le monde disait, oh, le match c'est que hors-jeu, c'est hors-jeu constamment. Donc ouais, non. Franchement, le piège du hors-jeu a super bien marché contre Dortmund. Ça fait plaisir parce qu'il était très critiqué en ce moment. À juste titre ou pas, je ne pense pas personnellement. Après, c'est sûr que au fur et à mesure du temps, ça va marcher, mais on voit quand même que il peut très très bien marcher encore. Voilà, concernant les joueurs, je vais parler vite fait de Jong, qui fait une entrée catastrophique, hein, je l'attendais titulaire. Il y a eu des rumeurs comme quoi Flick réfléchissait pour le mettre titulaire, il l'a pas fait. Quand je vois sa rentrée, je me dis qu'heureusement, rien n'a importé. Il a fait 2 grosses erreurs qui auraient pu nous coûter un but, je pense notamment à, mais je sais même pas ce qu'il fait, il essaie de faire une passe, mais il l'a fait en arrière, enfin ça n'avait aucun sens. Et c'est Pascal Gross qui reprend le ballon et qui fait une grosse frappe qui heureusement
fini sur Serhou Guirassy qui était hors jeu. Mais non, franchement, globalement, De Jong c'est 0, hein, voilà. Ça me déçoit, mais je suis pas choqué, honnêtement, je suis pas choqué. De Jong continue ses performances claquées, hein, voilà, c'est tout. L'homme du match, je pense que je vais pas vous apprendre quelque chose, hein, c'est le GOAT Ferran Torres. Oui, je retourne ma veste. Non, je rigole. En vrai, ça enlève rien de ce qu'a fait Ferran Torres depuis le début. Forcément, là, on est tous contents parce qu'il met un doublé. Sa rentrée, elle est superbe. Efficacité 100%. Il y a rien à dire sur l'entrée de Ferran Torres. Je vais pas débattre 50 ans sur Ferran Torres parce que il y a pas grand chose à dire. Ok, mais c'est 2 buts, mais dans le jeu, on l'a pas forcément vu et il avait pas non plus quelque chose à faire. Donc non, rien à dire sur Ferran Torres, doublé, 100% d'efficacité, nickel, merci beaucoup. Tu nous sers parfois quand même, ça c'est bon, elles sont lignées. Autre joueur que j'ai trouvé décevant, Lewandowski, c'est simple, hein, on l'a pas vu sur ce match, il a juste raté une occasion et c'est tout. On ne l'a pas vu du match. Y a rien à dire, hein, sur le match de Lewandowski, je ne l'ai juste pas vu. Et je suis déçu parce que la loi des ex, les gars, vous connaissez ou pas? Moi je pensais qu'il allait scorer. Il a pas scoré, donc c'était un peu surprenant. Son match, ouais, il est invisible. Tu peux rien dire sur le match de Lewandowski parce qu'il y a strictement rien à dire. Il a touché 3 ballons, il a rien fait. Voilà, il a rien fait. Ferran Torres a été meilleur en 20 minutes, totalement. Et le dernier homme que j'aimerais évoquer, c'est Rafinha. Comme je l'ai dit, à la base, je voulais appeler cette vidéo Rafinha Ballon d'Or. Après la performance de Ferran Torres, je ne peux pas le faire. Mais Rafinha, magnifique, hein. En fait, chaque match, je dis la même chose sur Rafinha parce qu'il fait toujours la même chose. Il fait toujours les mêmes choses exceptionnelles. Son appel sur le but qu'il met, il est incompréhensible. J'avais l'impression, pour moi il y avait hors-jeu, je vous le dis très clairement, pour moi il y avait hors-jeu. Il va chercher un truc, mais c'est du génie à ce niveau-là, franchement c'est du génie. Finition clinique. Kobel, il fait rien du tout, genre il est là, il regarde le ballon passer. Il y a rien à dire à Rafinha. Honnêtement, comme d'habitude, défensivement, au niveau du mental, etc., Capitana, il y a rien à dire. Il est pas sorti sur blessure, il a juste des crampes, ça c'est important à signaler quand même. Ce week-end, on joue contre Leganés. Je pense qu'on va devoir le faire reposer. Parce que surtout qu'après, on joue l'Atlético. Donc ça sera important quand même de faire reposer à ce moment-là. L'Atlético, je vous fais pas un dessin, ils vont super bien. Donc ça sera quand même important qu'il soit 100% contre Leganés. Juste petit défaut de Rafinha sur ce match, c'est clairement ces 2-3 occasions manquées en première mi-temps. Il y avait largement la place de mettre 1, 2 voire 3 buts. Ainsi, c'est 100% efficace. On va pas lui en vouloir parce que le match se finit bien pour nous. Qu'il met quand même un but. Toujours match parfait de sa part, donc voilà, Rafinha, comme d'habitude, nickel, tu es le GOAT aussi. Il y a trop de GOAT dans cette équipe. Je vais pas parler de Lamine Yamal qui a encore fait le même externe, mais encore une fois, Lamine Yamal de super performance. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la vidéo et du match en commentaire. N'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi sur Twitter. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.